Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Richard Caldwell était un homme que rien ne semblait pouvoir ébranler. Dans les salles de réunion des plus hauts gratte-ciel de Manhattan, il imposait le respect par son calme glacial et son intelligence stratégique. PDG du géant technologique Caldwell Dynamics, il figurait régulièrement en couverture de magazines économiques, célébré pour ses innovations révolutionnaires en intelligence artificielle et en cybersécurité. Sa voix, mesurée et ferme, pouvait faire vaciller les marchés boursiers. Son regard perçant avait l'habitude de sonder les intentions cachées. Certains disaient même qu'il n'avait peur de rien. Mais ces gens ne connaissaient pas l'homme, seulement l'image. Car derrière cette façade d'acier, Richard portait une douleur qu'aucun pouvoir, aucune fortune ne pouvait soulager. Cette douleur avait un nom, Emma. Sa fille unique, âgée de 8 ans, était tout ce qui lui restait du grand amour de sa vie. Et pourtant, depuis 5 longues années, Emma n'avait plus prononcé un seul mot. Pas un murmure. Pas un cri. Pas un rire. Seulement un silence aussi profond qu'un puissant fond. Tout avait basculé un matin d'automne, alors qu'Emma n'avait que 3 ans. Sa mère, Isabella Moore, douce, vive, solaire, avait pris la route pour aller chercher un livre pour sa fille. Mais elle n'était jamais revenue. Disparue. Comme évaporée. Pas de corps, pas d'appel, seulement une voiture retrouvée abandonnée à la lisière d'une forêt. Ce jour-là, Emma avait vu sa mère partir. Et ce jour-là, elle s'était tue. Richard s'était effondré en silence. Pas en public, bien sûr. Il avait continué à diriger son empire, à sourire lors des conférences de presse, à faire bonne figure lors des galas de charité. Mais chez lui, les nuits étaient longues. Solitaires. Vides. Et chaque regard posé sur sa fille lui rappelait la femme qu'il avait perdue et l'enfant qu'il ne pouvait plus atteindre. Il avait tout tenté. Les meilleurs spécialistes du pays. Des thérapeutes en Californie, des neurologues à Boston, même un centre de rééducation sensorielle en Suisse. Chaque intervention était minutieusement planifiée, chaque progrès espéré, mais rien. Emma restait silencieuse, comme enfermée dans une bulle que personne ne pouvait percer. Elle ne semblait pas malheureuse, non. Juste, ailleurs. Comme si elle observait le monde derrière une vitre invisible, absente mais présente, attentive mais muette. Son regard, parfois, trahissait une douleur profonde. Une peur ancienne. Ou peut-être un secret que seul son cœur d'enfant pouvait comprendre. Richard, impuissant, oscillait entre la culpabilité et l'amour. Il lisait pour elle chaque soir, même s'il n'y avait pas de réponse. Il lui faisait dessiner, jouer de la musique douce, il engageait des professeurs spécialisés, des accompagnants formés à la thérapie ludique, rien ne faisait réapparaître sa voix. Et plus le temps passait, plus l'espoir s'effilochait. À l'extérieur, on le voyait comme un homme d'affaires accompli, riche, respecté, solide. Mais à l'intérieur, il n'était plus qu'un père épuisé, qui chaque jour priait en silence pour entendre un simple « papa ». Ce fut dans cet état de résignation douloureuse que Richard prit une dernière décision. Non pas motivé par une stratégie médicale ou un programme scientifique, mais par un instinct qu'il n'arrivait pas à expliquer, engager une nouvelle accompagnante pour Emma. Quelqu'un de différent. Quelqu'un qui n'avait pas de solution, mais peut-être, un autre regard. Un jour d'hiver, alors que la neige tapissait le domaine Caldwell d'un silence ouaté, tout changea. Sur la recommandation discrète d'une fondation spécialisée dans le traitement des traumatismes infantiles, Richard accepta à contre-cœur l'arrivée d'une nouvelle accompagnante. Ce n'était ni une psychiatre, ni une thérapeute à la mode, ni une spécialiste médiatisée. Son nom n'avait rien de célèbre, son CV semblait modeste. Elle s'appelait simplement Elena Moore. Richard ne savait pas vraiment pourquoi il avait accepté cette candidature. Peut-être parce qu'il avait déjà tout essayé. Peut-être parce que, au fond de lui, il espérait encore un miracle venu d'un endroit inattendu. Le jour de son arrivée, Elena franchit les portes du manoir vêtue d'un manteau bleu profond, les yeux empreints d'une douceur presque irréelle. Elle ne semblait ni impressionnée par le faste des lieux ni intimidée par le statut du maître de maison. Ce fut Emma qui la vit la première, depuis la fenêtre de la bibliothèque,
là où elle passait ses après-midi à contempler les arbres givrés. Elena s'avança vers elle sans bruit. Pas de grands gestes, pas de paroles inutiles. Juste un sourire sincère et silencieux, une présence apaisante, presque familière. Dès le premier jour, il y eut quelque chose de différent. Contrairement aux autres professionnels passés avant elle, Elena ne chercha pas, diagnostiquer, Emma. Elle ne lui posa pas de questions, ne l'inonda pas d'outils éducatifs. Elle ne remplissait pas des tableaux d'observation. Elle était là. Simplement là. Et pour une petite fille enfermée dans le silence, cela faisait toute la différence. Chaque matin, Elena s'asseyait à côté d'Emma sans dire un mot. Elle ouvrait un livre d'images et se mettait à lire à voix basse, d'une voix chaude, rythmée, presque chantante. Des contes anciens, des légendes oubliées, des poèmes doux comme des berceuses. Parfois, elle sortait des crayons de couleur et dessinait sans commentaire. D'autres fois, elle racontait des souvenirs réels ou inventés avec cette façon unique de parler qui captait l'attention sans l'exiger. Et Emma, cet enfant de silence, commença doucement à changer. Au début, ce furent de petits détails que seuls les yeux attentifs pouvaient percevoir, elle clignait des yeux plus lentement, comme si elle écoutait. Puis elle tourna la tête vers Elena quand elle parlait. Ensuite, elle la suivit du regard dans la pièce. Quelques jours plus tard, elle accepta une feuille de papier tendue doucement, puis une craie. Et un après-midi, sans un mot, elle vint s'asseoir à côté d'elle, presque timidement. Richard observait cela à distance, depuis les caméras discrètes ou les ouvertures de portes entr'ouvertes. Ce qu'il voyait était à la fois beau et douloureux, sa fille s'éveillait. Bientôt, elles dessinaient ensemble. Emma reproduisait des formes que seule Elena semblait comprendre. Elle riait silencieusement à des gestes complices. Parfois, Emma posait sa tête contre l'épaule d'Elena et restait là, sans bouger, pendant de longues minutes. Jamais Elena ne lui demanda de parler. Elle n'exigeait rien. Elle offrait. Offrait sa patience, sa tendresse, sa voix, son silence. Et Emma, jour après jour, se nourrissait de cette présence douce comme on boit une lumière oubliée. Dans le grand manoir glacé par les années de solitude, un souffle de vie venait de renaître. Une chaleur invisible circulait à nouveau dans les couloirs. Et pour la première fois depuis 5 ans, Richard Caldwell recommença à espérer. Un matin glacé de janvier, le manoir Caldwell baignait dans une lumière blanche et douce. Dehors, le jardin était silencieux, figé sous une épaisse couche de neige. Les arbres semblaient sculptés dans la glace, et chaque souffle de vent soulevait une poussière brillante, comme des fragments de souvenirs éparpillés dans l'air. Dans la grande véranda vitrée, Emma et Elena étaient assises côte à côte, comme elles le faisaient chaque jour depuis plusieurs semaines. Ce matin-là, pourtant, Elena avait apporté quelque chose de différent. Une petite boîte en velours bleu nuit. Elle l'ouvrit lentement, avec précaution, comme si elle dévoilait un secret oublié. À l'intérieur, reposait une broche ancienne, sobre mais émotive, un petit papillon doré, finement ciselé, dont les ailes étaient incrustées de minuscules éclats de verre bleu pâle. Ce n'était pas un bijou de valeur, mais un bijou de mémoire. Elena ne dit rien. Elle se contenta de s'agenouiller lentement devant Emma, posant la broche sur la table basse entre elles. Ses yeux se perdirent un instant dans ceux de la fillette. « Je ne sais pas pourquoi, mais, j'ai pensé que tu devrais la voir, murmura-t-elle. Emma la fixait. Tout en elle semblait suspendu, sa respiration, son regard, son corps. Ses petits doigts se tendirent lentement vers le papillon. Lorsqu'elle le toucha, un frisson traversa tout son être. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si un mot cherchait à sortir. Puis elle leva les yeux vers Elena. Des yeux brillants, embués. Et soudain, dans un souffle à peine audible, elle parla. « Maman !» Le mot fondit l'air comme un rayon de lumière dans une cathédrale silencieuse. Elena blêmit. Son cœur sembla s'arrêter. Emma l'avait dit. Elle l'avait reconnu. Un seul mot, chargé d'une mémoire qui ne s'était jamais tout à fait éteinte. Au même moment, dans le couloir adjacent, Richard marchait d'un pas lent, une tasse de café à la main. Il s'arrêta net. Le mot qu'il venait d'entendre traverser la pièce était impossible. Il s'approcha à pas feutrés, la gorge serrée, le souffle court, jusqu'à ce que la scène se dévoile sous ses yeux. Emma,
les mains tremblantes, fixant Elena avec une intensité bouleversante, et Elena, figée, les larmes coulant en silence. « Que as-tu dit, ma chérie » souffla Richard, sa voix brisée d'émotion. Emma tourna doucement la tête vers lui. Ses yeux pleins de larmes, elle répéta. « Maman. » Le monde sembla s'arrêter. Le silence qui suivit ne pesait plus comme un poids, mais résonnait comme une délivrance. 5 ans. 5 longues années de silence, de solitude, de douleur retenue, balayées par un seul mot. Le plus pur. Le plus viscéral. Richard lâcha sa tasse qui alla se briser au sol. Il chancela légèrement. Il regarda Elena, éperdue, incapable de comprendre, et pourtant, une vérité ancienne et enfouie remontait en lui comme une marée irrésistible. Elena, elle, restait là, à genoux. Le souffle coupé, submergée par une émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. Les mots sortirent difficilement. « Je suis désolée, Richard. Je ne voulais pas que tu l'apprennes ainsi. Ce n'était pas prévu, pas comme ça. » Il s'approcha lentement, le cœur tambourinant. Son regard allait de sa fille à Elena, comme s'il cherchait à assembler un puzzle dont les pièces étaient là, depuis toujours, sous ses yeux, mais invisibles jusqu'à maintenant. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-il, d'une voix tremblante. « Emma vient de te reconnaître. » « Comment est-ce possible ?» Elena ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, emplie d'une douleur mêlée de vérité. « Parce que, je suis sa mère. » Ce soir-là, devant la grande cheminée du salon principal, un silence lourd régnait. Le feu crépitait doucement, projetant sur les murs de pierre des ombres vacillantes, comme si les souvenirs eux-mêmes dansaient dans la lumière. Le manoir Caldwell, habituellement si froid et austère, semblait retenir son souffle. Richard s'assit lentement dans un fauteuil en cuir, son regard fixé sur la femme devant lui. Emma dormait à l'étage, paisible pour la première fois depuis des années, la broche papillon posée sur sa table de chevet comme un talisman retrouvé. Assise en face de lui, Elena, ou plutôt Isabella, avait les mains nouées sur ses genoux. Ses yeux trahissaient l'angoisse, mais aussi une sérénité nouvelle, comme si parler enfin était la seule chose qui lui restait à faire. « Dis-moi tout, Isabella. Toute la vérité. » Elle inspira profondément, comme pour puiser dans ses entrailles le courage de déterrer 5 années de silence et de mensonges involontaires. « Mon nom complet est Isabella Elena Moore. »« Elena, ce n'est pas un hasard, » murmura Richard, abasourdi. Elle hocha doucement la tête. « C'était le nom que j'utilisais dans ma jeunesse. Mon deuxième prénom. Quand j'ai commencé à enseigner dans un centre pour enfants à Chicago, je l'ai gardé pour rester discrète. » Puis elle reprit, le regard dans les flammes. « Il y a 5 ans, le jour où j'ai disparu, je n'ai pas fui. Je n'ai pas abandonné Emma. » Elle leva les yeux vers lui, brillant de larmes. « J'ai eu un accident. Un chauffard m'a percuté à une intersection. J'étais seule dans la voiture. Pas de papier sur moi. On m'a retrouvée inconsciente. J'ai été transférée d'urgence dans un hôpital en dehors de l'État. J'ai passé plusieurs semaines dans le coma. Et quand je me suis réveillée, tout avait disparu. Toi. Elle. Ma vie entière. » Richard restait immobile, sa mâchoire crispée, son regard rivé à elle. Il se souvenait de ce jour, du vide soudain, de la voiture abandonnée, et de l'enquête qui n'avait mené à rien. Isabella reprit, d'une voix tremblante. « Un homme s'est présenté comme mon père biologique. Il m'a convaincu qu'il m'avait retrouvée après des années de séparation. Il m'a dit que ma vie d'avant était un mensonge, que j'avais été manipulée. Je n'avais rien pour prouver le contraire. Mon esprit était un labyrinthe vide. » Elle serra ses bras autour d'elle, comme pour se protéger de cette époque. « Il m'a emmenée dans une petite ville reculée, m'a isolée. Il n'était pas cruel, juste, calculateur. Il voulait effacer mon passé. J'étais vulnérable. Et puis, il est mort, il y a 6 mois. » Elle marqua une pause. « Après sa mort, j'ai commencé à rêver. Des souvenirs sont revenus. Des éclats, des fragments, une voix d'enfant, un rire, une mélodie que je chantais. Et un jour, en nettoyant ses affaires, j'ai retrouvé une boîte en bois. À l'intérieur, il y avait cette broche.
Le papillon que j'avais offert à Emma pour son 3e anniversaire. Sa voix se brisa. Elle ravala un sanglot. Et tout est revenu. D'un coup. Pas de façon nette, mais suffisamment pour que je ressente, ce manque, cette urgence de retrouver ce que j'avais perdu. Elle regarda Richard droit dans les yeux, sans fuir. J'ai cherché. J'ai fini par trouver des articles sur toi, sur ton entreprise. Des bribes d'interviews où tu parlais d'Emma. Puis je suis tombée sur l'annonce de ce poste. Et j'ai su. J'ai su que c'était elle. Ma fille. Elle se leva, fit quelques pas vers la cheminée, les mains tremblantes. Je voulais tout dire tout de suite. Mais j'avais peur. Peur que tu ne me crois pas, peur de traumatiser Emma encore plus. Je me suis dit que si je pouvais juste m'approcher d'elle, la comprendre, lui redonner un peu de paix, peut-être que la vérité viendrait d'elle. Pas de moi. Et c'est ce qui s'est passé. Elle se retourna vers lui, les yeux pleins d'humilité. Je ne voulais pas trahir ta confiance. Je ne voulais pas jouer un rôle. Je voulais juste réparer ce que le destin avait brisé. Richard ne dit rien pendant un long moment. Il ferma les yeux, posa ses mains sur son visage. Puis il se leva lentement, marcha jusqu'à elle. Il ne cria pas. Il ne recula pas. Il la prit dans ses bras. Tu es revenue, Isabella. C'est tout ce qui compte. Tu es revenue. Elle éclata en sanglots contre sa poitrine. Dans cette étreinte, il n'y avait plus de colère, plus de doute. Seulement 2 âmes qui se retrouvaient, après un long naufrage. Et entre elles, l'écho d'un mot prononcé plus tôt, par une petite voix enfin libérée, « Maman ». Quelques semaines plus tard, le jardin du domaine Caldwell semblait avoir été tiré d'un conte. De longues guirlandes de lumière blanche flottaient entre les arbres en fleurs. Le gazon fraîchement taillé dégageait une odeur douce de printemps, et les pivoines, les glycines, les lilas déployaient leurs couleurs pastel comme des murmures de tendresse. Une petite assemblée était réunie, des amis proches, quelques membres du personnel fidèle, et des visages qui avaient traversé les années sombres aux côtés de Richard et d'Emma. Il n'y avait ni caméra, ni couverture médiatique. C'était un mariage discret, mais chargé d'une symbolique plus puissante que tous les serments du monde. À l'instant précis où le soleil touchait la cime des arbres, Richard s'agenouilla sur l'herbe encore tiède de la journée, face à celle qui avait tant aimé, tant perdu, et qu'il venait enfin de retrouver. Ses yeux, humides d'émotion, ne quittaient pas ceux d'Helena, ou plutôt Isabella, car il l'aimait aujourd'hui sous toutes ses facettes, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle qui avait traversé la tempête pour revenir. « Tu as guéri notre fille », dit-il d'une voix grave, brisée d'amour. « Tu m'as rendu une partie de mon âme. Helena, veux-tu m'épouser ? Cette fois, pour toujours ?» Un murmure parcourut l'assemblée. Certains étouffèrent un sanglot discret. Isabella, surprise, porta une main tremblante à sa bouche. Les larmes débordèrent sans qu'elle cherche à les cacher. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda autour d'elle, ce jardin où elle avait tant marché avec Emma, cette maison où elle avait repris vie, et enfin, cette petite fille, leur fille, qui s'avançait doucement entre les rangées de chaises blanches. Emma, vêtue d'une robe ivoire avec une ceinture rose pâle, s'approcha doucement de sa mère. Son visage était illuminé d'un bonheur pur, presque irréel. Elle leva les yeux vers Isabella, et, d'une voix claire, douce, mais ferme, ses premiers mots prononcés en public depuis 5 ans, elle déclara. « Oui, maman, dis oui. » L'instant fut suspendu dans l'éternité. Isabella tomba à genoux, en face de Richard, saisit son visage dans ses mains, et hocha la tête, les joues baignées de larmes. « Oui. Richard. Oui pour toujours. » Les invités se levèrent, émus aux larmes, alors que le couple s'enlaçait. Et dans les bras d'Emma, leur fille les regardait en souriant, le cœur enfin apaisé. Le mariage eut lieu 1 mois plus tard, au printemps. Cette fois, ce fut un événement intime mais préparé avec soin. Le jardin avait été transformé en un écrin de fleurs, de rubans de soie et de lanternes suspendues. Emma tenait la traîne de la robe de sa mère, une création simple et fluide, sans luxe ostentatoire, mais empreinte de grâce. Elle riait. Un rire léger, cristallin, qui résonnait dans le jardin comme une musique oubliée revenue des profondeurs du silence.
Ceux qui l'avaient connue muette en pleuraient de joie. Elle sautillait presque sur les galets blancs, tenant la main de son père, fière, libre, entière. Les vœux d'Isabella furent prononcés à voix nue, sans papier, sans note. Seulement avec le cœur. L'amour est une mémoire plus puissante que l'oubli. Il traverse les pertes, les absences, les silences. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai vécu, mais je ressens chaque battement de ce que nous avons construit. Merci de m'avoir attendu. Merci de m'avoir reconnu. Merci de m'avoir retrouvé. Richard, les larmes aux yeux, lui répondit. Tu es la seule chose que je n'ai jamais cessé d'aimer. Même quand je croyais t'avoir perdu. Même quand ton visage m'échappait dans les rêves. Maintenant, tu es là. Et je ne te laisserai plus jamais repartir. À la fin de la cérémonie, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Emma leva les bras vers ses parents, qui l'entourèrent dans une étreinte silencieuse, pleine de sens. Il n'y avait plus de blessures. Il n'y avait plus de douleur. Seulement une famille, réunie, debout, forte de tout ce qu'elle avait traversé. Et dans l'éclat doré de la lumière tombante, on aurait juré que la petite broche en forme de papillon brillait à nouveau, comme le symbole d'un miracle qu'aucun oubli n'avait pu effacer.